Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter le premier jour de Marc Lévy, publié aux éditions Pocket. Dans cette romance, nous allons faire la rencontre de Kéra, une paléo-anthropologue célibataire dans la trentaine. Quand nous la rencontrons, elle est en plein milieu de la vallée de l'Omo en Éthiopie. Le soleil vient tout juste de se lever, encore une belle journée, sur son site de fouille. Et Kéra se rend compte qu'elle n'a jamais été aussi heureuse qu'en cet instant même. Harry, un jeune garçon d'une dizaine d'années qu'elle a pris sous son aile peu de temps après son arrivée en Afrique, la rejoint. Ce gamin venait de perdre sa mère et pour survivre, a suivi la caravane représentée par Kéra et son équipe. Ne parlant pas et ne chapardant sa nourriture que la nuit, Kéra a dû l'apprivoiser petit à petit. Et après quelques jours de patience, elle a pu l'aider et lui apprendre le français. Harry arrive comme tous les matins pour regarder le lever du soleil avec Kéra, mais aujourd'hui, rien n'est normal. Le ciel est bas et sombre. Kéra pressent la pluie et demande au petit sprinter d'aller chercher son collègue pour bâcher le site au plus vite. Ni une ni deux, Harry fonce dans le campement à la recherche du chef d'équipe. Mais quand Kéra tombe sur lui, il lui explique qu'il faut quitter le site de fouilles séance tenante, car une gigantesque tempête de poussière, entraînée par le chamal, arrive sur eux. En temps ordinaire, ce vent puissant emprunte la direction du golfe d'Oman, à l'est, mais la course du vent destructeur a viré de direction et fonce droit à l'ouest, soit directement sur eux. Le temps pour lui de terminer son explication que la tempête est déjà là. Kéra cherche Harry, mais son chef d'équipe l'entraîne à sa suite dans une infractuosité rocheuse, leur sauvant la vie à tous les deux. Quelques interminables et effrayantes minutes plus tard, et le chamal est derrière eux. Les dégâts sont irréparables, son site de fouille est ruiné, et faute d'avoir fait une découverte de poids, elle n'a plus le budget pour rester. Harry soudain réapparaît, sain et sauf. Kéra a eu peur pour lui, elle qui ne désire pas d'enfant et ne se sent pas une âme maternelle pour dessous, est pourtant très attachée à ce petit orphelin qui la suit comme son ombre depuis plus de 2 ans maintenant. En l'état actuel, la seule option qui lui reste, c'est de rentrer à Paris dans les plus brefs délais. Une fois rentrée, chercher des fonds auprès de mécènes intéressés par la recherche des grands-parents de Toumouaï pour pouvoir revenir au plus vite et retrouver Harry qu'elle ne peut prendre avec elle maintenant. Kéra le sait, c'est toujours plus simple de rentrer que de pouvoir repartir. Alors, quand elle est de nouveau en France, son humeur est plus que maussade, et les retrouvailles avec sa sœur Jeanne ne changent pas vraiment la donne. Lors d'une visite au musée des arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques, situé quai Branly à Paris, au bureau de sa sœur, elle va tomber sur un drôle de vieux bonhomme, le professeur Ivory. Ce dernier sera peut-être sa porte de sortie pour retourner prochainement en Éthiopie, ça et son anodin collier peut-être. Parallèlement, nous faisons la rencontre d'Adrianos, que tout le monde appelle Adrien. Astrophysicien spécialisé dans les étoiles extrasolaires, il travaille pour la London University au département astronomie. Cela fait quelques semaines qu'il est sur le terrain et plus précisément au Chili sur le plateau d'Atacama, situé à 5000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ses poumons manquent cruellement d'oxygène et son organisme souffre du mal des montagnes. Mais Adrian refuse d'abandonner le pari presque fou d'implanter 64 antennes télescopiques, toutes reliées entre elles afin de photographier les plus lointaines galaxies et découvrir l'invisible et qui sait peut-être aussi les premiers instants de l'univers. Pour ce célibataire londonien qui rêve depuis l'école élémentaire de découvrir l'étoile originelle, mère de toutes les constellations, impossible de laisser quelque chose d'aussi insignifiant que le mal des montagnes l'arrêter. Du moins, c'est ce qu'il croyait. En pleine mission, un saignement de nez, un égarement, un évanouissement, et hop, un petit tour en hélicoptère pour un rapatriement sanitaire suivi d'un voyage retour pour Londres. À son retour à l'université, son collègue Walter Glencorse, responsable du personnel du département astronomie de son état, l'attend pour l'inviter à déjeuner. Adrian, qui n'a jamais entretenu de bons rapports avec Walter, sait qu'il y a anguille sous roche. Et anguille il y a. Walter et l'université ont besoin de son aide pour récolter des fonds. L'université ne peut, pour des raisons de standing, faire appel à des dons, et sans une grosse rentrée d'argent dans les mois à venir, le département et ses équipes risquent d'être fermés et licenciés. Pour résoudre ce problème, Adrian doit se présenter au concours de la Fondation Walsh, remporter le premier prix assorti du chèque de 2 millions de livres, dont il fera don en intégralité à l'université qu'il a toujours soutenue. Lui en retire la notoriété et du panache, l'université sauve son honneur. En bref, tout le monde y gagne, enfin surtout d'après Walter. Adrian, bien que peu convaincu, finit
par accepter et a donc 3 semaines pour soumettre son dossier de candidature. Lui qui veut impérativement retourner au Chili n'a finalement pas grand-chose à perdre et plus à y gagner. Walter, qui n'y comprend pas grand-chose en astrophysique, va devoir passer des heures avec le très solitaire Adrianos pour préparer le dossier et mettre toutes les chances de leur côté. Toutes ces heures à discuter, rire, manger, boire pourraient bien déboucher sur une belle amitié, non ? Alors, dieu scientifique, 2 continents, 2 quêtes d'origine. Vont-ils se rencontrer et trouver ce qu'ils cherchent depuis si longtemps ? Ou bien leurs quêtes sont-elles vaines ? Et le collier de Kera est-il vraiment si insignifiant que ça ? À vous de le découvrir. Un roman qui se lit bien et qui donne une impression de déjà vu et non de déjà lu. Un récit dynamique de par le choix d'alterner un chapitre sur 2 par personnage jusqu'au moment T. Une plume agréable qui ne manque pas d'aventure ou de documentation, rendant le tout aussi instructif que récréatif. Belle découverte. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 1er juin prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.